Connu pour son sirop d'érable et ses festins en famille, le temps des sucres est probablement l'une des périodes les plus attendues des Québécois. Aujourd'hui, nous sommes sur une terre d'érable à Érabilis où on rencontre Jean-François pour qu'il puisse nous parler des enjeux auxquels font face les producteurs et aussi quelles sont les étapes qui amènent à la cueillette de l'eau d'érable. Ici Simon Raté-Dignard et bienvenue à Accès restreint. En achetant la terre de mes grands-parents qui avaient déjà une érablière dessus, pas le bâtiment ici, qui faisait déjà les sucres depuis peut-être une soixantaine d'années, moi je voulais faire la même chose, mais à exploiter la terre un petit peu plus. Là. Comment on se prépare au temps des sucres? Dans mon cas, c'est tout le temps une double préparation. Donc, il faut se préparer à produire du sirop, puis il faut se préparer à recevoir des gens. Ou servir des repas plutôt, parce que depuis 2 ans, on ne reçoit pas beaucoup de gens, mais on fait des repas pour emporter. Mais cette année, là, tout s'annonce quand même assez bien qu'on puisse recevoir des gens sur place. Donc, c'est une double préparation. Il y a donc la partie qu'on ne maîtrise pas du tout, qu'on ne contrôle pas du tout, c'est la partie de production. C'est la météo qui décide là, quand ça va couler, etc. Donc, on commence par inspecter, là, on l'a fait durant l'automne, mais on inspecte le réseau de tubulure pour voir les derniers bris, les arbres qui ont tombé sur les tuyaux, on fait les réparations, etc. Puis après ça, on entaille. On est en train de faire ça actuellement, là. Donc, on perce des trous dans les arbres pour rentrer le chalumeau. C'est ça qui va ramasser l'eau d'érable puis qui va l'amener au réseau de tubulure qui s'étend dans toute la forêt. Il y a plusieurs kilomètres de tuyaux ici. Et puis, c'est récolté dans des stations de pompage. Après ça, c'est repompé ici, puis c'est bouilli. Donc, c'est s'assurer que l'ensemble de ce processus-là fonctionne bien. C'est ça la préparation essentiellement. Avec une machine comme ça, on peut passer, on enlève à peu près 80 à 90 % de l'eau dans l'eau d'érable avant. Donc ça, c'est beaucoup d'énergie de moins qu'on a à dépenser pour faire bouillir. Donc de l'électricité, du fioul, du propane, peu importe comment on fait bouillir du bois, on a moins besoin d'en prendre. C'est beaucoup plus rapide. On peut enlever une partie de l'eau avant. Généralement, première semaine de février, on entaille. Ça prend, dépendamment du nombre de personnes que je peux avoir, là, ça prend peut-être 7 à 10 jours, des fois un peu moins si j'ai beaucoup de gens. Ça aussi, c'est un défi, là, la main-d'œuvre qu'on avait moins avant. Puis après ça, la production, généralement, débute fin février, début mars, mais on a eu des années comme il y a 3 ans, excusez, ça a commencé très tard, en fin mars, début avril. C'est vraiment le gel puis le dégel. Si ça ne dégèle pas, ça ne coulera pas. Là. La partie production, le défi, c'est d'être prêt quand ça commence à couler. Donc, c'est tout le temps un petit peu, on essaie de se... Il ne faut pas entailler trop tôt, parce que plus qu'on entaille trop tôt, aussitôt qu'on perce le trou, cette entaille-là commence à cicatriser, commence à se guérir. Donc, plus elle se guérit, elle devient moins efficace pour l'eau d'érable. Donc, il faut entailler juste au bon moment. Et il ne faut pas qu'il y ait de bris d'équipement. Puis le reste, c'est la météo qui décide là, si ça coule, ça ne coule pas. L'an dernier, c'était une très mauvaise saison. On a fait à peu près 50-60 % d'une année normale. Toutes les stries de la Montérégie, on a eu à peu près le même rendement. Mais ça, encore une fois, c'est pas relié à la COVID, c'est relié vraiment à la météo. Mais c'est venu s'ajouter au problème de la COVID. Là. Il y a aussi une autre saison, c'est la pré-saison. Donc là, c'est le moment où on désentaille tous les arbres et qu'on nettoie le réseau de tubulure, on désinfecte pour que ça soit propre pour l'année suivante. La semaine dernière, depuis que l'annonce initiale du calendrier était faite, là, j'ai environ 1000 réservations de rentrée. C'est pas beaucoup à comparer d'habitude, mais c'est quand même, on voit que les gens, il y a un engouement. Et moi, même si on peut ouvrir à 100 % de nos places à partir du 14 mars, j'ai quand même décidé de réduire mon nombre de places pour ne pas coller tout le monde, que ça soit demeure confortable. Donc, ça fait en sorte que les places sont plus limitées. Là. Mais je pense que pour cette année, c'est quand même une sage décision de faire ça, là, de pas coller des gens qui ne se connaissent pas ensemble. Là. Mais avant ça, on le faisait, puis ça faisait partie de l'expérience de cabane. Même maintenant, peut-être c'est un peu moins... pas tout le monde qui est confortable avec ça, donc on veut garder tout le monde confortable. Et cette année aussi, je fais des boîtes repas pour emporter, mais j'ai décidé de ne pas faire de repas chaud pour emporter. La logistique était trop complexe avec les gens au buffet en même temps, mais les boîtes repas vont être là quand même pour les gens qui préfèrent avoir la cabane, mais chez eux.